Aujourd'hui, la plupart des sites des entreprises sont créés sur WordPress. Moi-même, je fais des sites internet pour des entreprises et la plupart de mes sites, je les crée sur WordPress. L'un des problèmes que je rencontre sur WordPress et que mes clients rencontrent, c'est que tu as des gens qui vont les contacter par mail, par exemple, aujourd'hui, et dans 6 mois, en fait, on n'aura plus aucune trace d'eux. Moi, je me suis dit, pour une entreprise, dès que quelqu'un te contacte, tu dois garder une trace de cette personne. Tu dois garder une trace de tous les contacts que tu as eus. Aujourd'hui, WordPress, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient un mail, enfin, on va dire que les extensions de formulaire de contact t'envoient un mail, et ce mail-là, tu vas le recevoir sur le coup, donc tu vas pouvoir recontacter la personne, mais dans 6 mois, tu auras complètement oublié cette personne et tu n'auras plus aucune trace d'elle. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te présenter une automatisation qui, depuis ton site WordPress, dès que quelqu'un va te contacter via ton formulaire de contact, ça va enregistrer les informations. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ça dans un Google Sheet, mais c'est tout à fait possible d'ajouter toutes les informations dans le CRM de l'entreprise, dans un fichier Notion, dans une base de données Airtable, peu importe. L'objectif, c'est vraiment que tu comprennes qu'on va sauvegarder les informations. Et derrière, en fait, ces informations-là, tu vas pouvoir les réutiliser pour envoyer des mails à la personne, pour la mettre dans une campagne email, pour directement lui proposer les futures offres, etc. Voilà comment on va faire. Donc, pour cette vidéo, j'ai créé rapidement un formulaire de contact. Tu vois les informations basiques. On demande le prénom, le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, un objet et le message à la personne, puis on envoie, tout simplement. Puis, à côté de ça, j'ai créé un formulaire, donc un Google Sheet, qui va justement reprendre toutes ces informations. Donc c'est exactement les mêmes champs qu'on avait dans le formulaire. La seule chose qui change, c'est juste que j'ai ajouté une date de contact pour savoir exactement la première fois que la personne nous a contacté. Aujourd'hui, je te montre ça dans un Google Sheet, mais comme je te l'ai expliqué, on peut très bien faire ça pour un CRM, pour le CRM que ton entreprise ou l'entreprise de tes clients utilise. C'est tout à fait possible et c'est même mieux parce que du coup, tu vas pouvoir générer des factures, des devis, etc. depuis ton CRM. Une fois qu'on a ça, on va directement se rendre sur make.com. Make.com, c'est le logiciel, enfin c'est l'outil que j'utilise le plus pour toutes les automatisations. Je vais te mettre un lien dans la description, tu n'auras plus qu'à cliquer dessus pour te créer un compte. C'est gratuit, ok, jusqu'à un certain niveau, mais je pense que dans ce cas-là de formulaire de contact, tu n'as pas besoin de la version payante, donc c'est intéressant. Tu vas directement créer un scénario une fois que tu auras créé un compte. Donc moi, je vais cliquer ici. Et voilà, on arrive sur cette interface. La première chose qu'on va faire, c'est cliquer sur le plus ici, puis on va taper Webbook. Donc tu vois, tu vas cliquer sur ce Webbook-là, et puis tu vas cliquer sur Custom Webbook. On a cette petite fenêtre qui s'ouvre, on va cliquer sur Add, puis on va créer le nom de notre Webbook. Donc ce serait formulaire de contact. Ok, IP restriction, on s'en fout, on clique sur Save. Et là, ça va nous générer un lien. Donc ce lien-là, pour l'instant, on ne touche pas, on laisse comme ça. Ensuite, on va aller sur notre tableau de bord WordPress. Donc voilà mon tableau de bord. Je vais aller dans les extensions. Et en fait, dans les extensions, moi, je l'ai déjà installé l'extension. Mais tu vas, je vais le faire avec toi directement. Tu vas cliquer sur Ajouter une extension. Et ici, tu vas taper Webbook, simplement. Parmi les extensions qui sont proposées, donc moi, elle apparaît en troisième. C'est cette extension que tu dois télécharger, CF7 to Webbook. Alors ça, c'est si tu utilises aujourd'hui Contact Form 7 pour générer tes formulaires de contact, ce qui est utilisé par la plupart des sites WordPress. Si tu utilises Elementor, tu n'auras même pas besoin de ça. Une fois que l'extension est installée puis activée, tu vas retourner dans ton formulaire de contact. Donc moi, c'est ici, formulaire de contact. Tu vas sélectionner le formulaire que tu as créé. Puis normalement, comme tu as installé l'extension, tu as une nouvelle fenêtre ici qui est apparue, un nouvel onglet. Et donc, tu vas pouvoir gérer tout ça. Donc, normalement, toi, si tu viens d'installer l'extension, cette case-là n'est pas cochée. Tu vas simplement la cocher. Ici, Webbook URL, et bien tout simplement, on va revenir sur Make. On va copier cette adresse en cliquant ici, Copy adresse to clipboard. On va retourner ici et on va coller notre adresse. Très bien. Et ici, on va... alors ça, je te conseille de le laisser. Ça va continuer d'envoyer les résultats du formulaire à l'adresse mail que tu avais configurée, tout en envoyant le webbook. On va faire ça et le reste, c'est très bien normalement. On peut enregistrer. Et donc là, on va retourner sur Make. On va bien vérifier qu'ici, ça continue de tourner. Et on va maintenant faire un test. Donc tu vois, je vais juste réactualiser mon formulaire pour qu'il prenne en compte les données que je lui ai renseignées. Et là, je vais remplir le formulaire. Voilà, donc j'ai mis des informations au pif. Tu vois, Marine Dubois, j'ai mis son adresse mail, un numéro de téléphone au hasard, puis un objet, création d'un site web pour une bijouterie, puis bonjour, je suis à la recherche de quelqu'un pour créer le site de ma bijouterie. Pouvez-vous me renseigner? Merci. Je clique sur envoyer. Et là, normalement, voilà, comme tu peux le voir, ça a été mis. En fait, le webbook a bien reçu les informations de notre formulaire. Donc là, c'est bon, Make est prêt à être utilisé. On clique sur OK. Et maintenant, on va pouvoir ajouter un nouveau module. Ce nouveau module, ça va justement être ici Google Sheet. Donc si toi, ça n'apparaît pas, tu vas pouvoir taper Google Sheets ici. Et tu vas aller chercher la ligne qui est Add Euro. Donc pour ajouter une ligne dans notre document. Ici, tu vas simplement connecter ton Google Sheet, donc tu vas juste cliquer sur Add. Si tu es connecté sur ton navigateur à ton Gmail, tu vas pouvoir directement connecter Google Sheet assez facilement. Contrairement à Google Drive et Gmail, Google Sheet c'est assez facile à connecter. Et tu vas simplement ici, cliquer ici pour choisir le fichier qu'on va venir modifier.
Donc moi j'en ai pas mal, je vais juste taper formulaire contact fini de jouer, très bien. Je choisis le nom de la feuille, donc c'est juste feuille 1, j'en ai qu'une. Et donc là, tu vois, automatiquement, mec.com a deviné, enfin pas a deviné, mais a trouvé les différentes lignes de mon document. Donc là, ce qu'il me reste à faire, bah, c'est juste de remplir. Donc quand je vais cliquer ici sur prénom, ici directement, on me propose 5 choix. En fait, c'est les choix, enfin c'est les champs qu'a reçu Webhook. Donc moi, j'ai fait l'erreur, si tu veux, de pas bien les nommer. Tu vois, il y a texte 546, email, donc email, on devine que c'est l'email, tel, on devine que c'est le tel, mais tu vois, texte, typiquement, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc ce qu'on peut aller faire, c'est simplement aller les renommer. Donc je vais aller dans mon contact form, formulaire, puis je vais les renommer, donc ça doit être ça, tu vois. Je vais juste mettre ici prénom, nom, email, téléphone, objet, message. Je fais enregistrer, et là on va devoir refaire justement un faux formulaire pour que le Webhook comprenne les informations qu'on lui donne. Donc pour ça, on va cliquer sur Webhook et on va cliquer sur redétermine data structure. Voilà, donc là, ça charge de nouveau. Et là, on va pouvoir envoyer un nouveau formulaire. Donc je re-remplis le formulaire et on se retrouve après. Ok, là, je viens de remplir le formulaire. Je clique sur envoyer. Ok, donc mon message a bien été envoyé. Maintenant, sur Make, ça a bien validé. Je clique sur OK. Et donc là, je vais juste supprimer le Google Sheet et je vais refaire comme on a changé les données pour être sûr qu'elles sont bien actualisées. Donc Google Sheet, add euro. On rechoisit notre document, très bien, sheet name, feuille 1. Et là, prénom, donc voilà, on a bien les informations qui ont été actualisées. Donc là, je vais juste mettre prénom. En fait, on remplit les informations. Numéro de téléphone, ça va être téléphone. Mail, ça va être email. Date de contact. Alors, date de contact, on n'a pas l'information, c'est normal. Ce qu'on va mettre ici, tu vois, là, on est sur l'onglet étoile. On va juste cliquer sur l'onglet calendrier. Ici, on va juste mettre now. Voilà, ça va nous mettre en fait le moment où l'automatisation se lance, tout simplement. Objet, et ben on retourne dans l'étoile, on va mettre objet, et message, on va mettre message, tout simplement. On fait OK, et donc là, si on sauvegarde, là je vais juste activer de manière à ce que ça se fasse automatiquement à chaque envoi de formulaire de contact. Là, j'actualise ma page pour recharger le formulaire, et là je vais renseigner les informations. Ok, j'ai terminé de renseigner le formulaire, donc là j'ai mis quelques informations, tu vois. Bonjour, j'ai besoin de vous rencontrer, êtes-vous ouvert le samedi matin? Merci Nathan Levallois. On clique sur envoyer. Le message a bien été envoyé, donc là tu vois, j'ai pas du tout traduit les textes. Et donc là, est-ce que l'automatisation... Donc là, on n'a pas de trace comme quoi l'automatisation a bien été faite. Par contre, si on retourne sur notre Google Sheet, on a bien toutes les informations qui ont été renseignées. Donc Nathan Levallois, le numéro de téléphone. Ce qu'on peut faire, comme tu peux le voir là, c'est enlever le 0 du numéro de téléphone. Tu peux sélectionner toute la colonne, faire format, nombre, texte brut, pour garder le 0. Alors là, en l'occurrence, il l'a enlevé. Mais si on refait, ça mettra le 0 au début du numéro. Voilà comment tu peux faire. Et maintenant, en fait, ce qu'il est possible de faire aussi, alors on ne va pas le faire dans cette vidéo, mais c'est potentiellement d'envoyer une réponse directement à la personne en disant « Bonjour, on a bien reçu votre demande par rapport à telle chose ». Donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour reprendre son message, pour re-résumer le message et pour lui dire « Voilà, on va rapidement vous contacter ». La personne, elle va apprécier d'avoir reçu ce message, elle va apprécier qu'on ait compris, tu vois, sa demande. Et en faisant ça, en fait, ça te permet petit à petit d'ajouter à chaque fois une petite automatisation, une petite étape supplémentaire qui va faire du bien à l'entreprise, qui va alléger d'une certaine manière le boulot des employés de l'entreprise et qui va en même temps qui va donner confiance aux clients en l'entreprise. Et donc voilà, tout ça réuni fait que tu peux créer des réelles automatisations qui vont venir améliorer grandement le fonctionnement d'une entreprise, voire améliorer grandement le fonctionnement de ton entreprise si justement tu es là pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire. Encore une fois, l'automatisation, là, elle n'est pas du tout compliquée. C'est vraiment c'était une petite vidéo pour t'expliquer comme quoi c'est possible de lier un site WordPress à une automatisation pour derrière les connecter avec ton CRM et tout. Parfois, les extensions WordPress, en plus, si tu veux les connecter à ton CRM, elles coûtent très cher. Donc ici, voilà, tu peux faire ça totalement gratuitement et très rapidement en plus, donc c'est très bien. Voilà, j'espère que, encore une fois, tu as tout compris. Tu me dis en commentaire si tu as des idées d'automatisation que tu voudrais faire pour ton entreprise aussi. Et puis voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!